Une nouvelle équipe va nous rejoindre. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour les jeunes, bien sûr, de l'opération Casque Jaune LCL avec l'US Dax Cyclisme qui était la 23e équipe du Tour. Mesdames et messieurs, place maintenant à l'équipe Lotto Destiny. Victoire de Thomas De Gendt, deuxième victoire d'étape sur le Tour de France. La formation Lotto Destiny, mesdames et messieurs, avec tout à votre gauche, l'un des meilleurs poissons pilotes dans le train de Caleb Ewan, c'est Jacopo Guarnieri. Un coéquipier de luxe, lui aussi, depuis 2015, dans la même formation chez Lotto Destiny, c'est Frédéric Frison. On continue avec un Belge de 23 ans qui a brillé sur le Saudi Tour, notamment sur le Critérium du Dauphiné également, c'est Mathieu Van Gils. On reviendra vers le sprinter plein centre dans quelques instants. Juste avant, nous allons aller direction de la Belgique. Il a 29 ans, 5 victoires à son palmarès, c'est Jasper De Beust. À ses côtés, celui qui a brillé sur l'Antwerp Port Epic, notamment deuxième à Châtelain cette année, c'est Florian Vermersch. Deuxième dans Paris-Roubaix d'ailleurs, et puis on continue avec celui qui a levé les bras à 9 reprises, notamment sur les championnats nationaux route et contre la montre sur une étape du Giro, c'est Victor Kampenaerts. Tout à votre droite, mesdames et messieurs, celui qui porte les liserés de champion national, puisqu'il était champion des Pays-Bas la saison dernière, meilleur grimpeur du Tour de Suisse il y a quelques semaines, c'est Pascal Enkorn. Et puis on termine avec plein centre, la carte maîtresse. Aujourd'hui, le natif de Sydney, 60 victoires des étapes sur les 3 grands tours, c'est le sprinter, The Pocket Rocket, c'est Caleb Ewan. La formation Lotto Destiny, mesdames et messieurs, sur le podium de présentation du Tour de France, qui aura bien évidemment qu'une ambition, c'est de monter sur le podium de la cérémonie protocolaire à l'issue des 180 km 800 comptabilisés dans cette 4e étape entre Dax et Nogaro. Mesdames et messieurs, nouvelle formation, il découvre le Tour de France, c'est la formation Ineos. Mesdames et messieurs, la formation Uno-X s'en prend plein les yeux. Mesdames et messieurs, l'accueil du public français pour cette équipe qui découvre le Tour de France. Avec tout d'abord, mesdames et messieurs, un Norvégien de 27 ans sur le podium des championnats nationaux, c'est Jonas Abrahamsen. À ses côtés, il est danois. Il a remporté une étape sur le Tour d'Oman, c'est Anton Charming. Ah, c'est un coureur que vous allez voir souvent à l'avant du peloton. Il est champion du monde du contre-la-montre de la catégorie espoir. C'est Soren Varenschold. On continue avec le lauréat à travers le Hagland, 3e en France, au sommet de la côte de Cadoudal sur le Grand Prix du Morbihan. C'est Rasmus Stiller. On reviendra dans quelques instants avec le sprinter maison, bien évidemment, l'homme le plus expérimenté dans cette équipe sur le Tour. Mais avant, à ses côtés, celui qui a terminé 8e du Critérium du Dauphiné, c'est Torster Strain. À ses côtés, celui qui a remporté le classement général du Tour de l'Avenir, c'était en 2021. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour Tobias Johannessen. Nous avons également un autre Danois, lui était le meilleur grimpeur de Paris-Nice cette année, c'est Jonas Gregard. Et puis mesdames et messieurs, celui qui est plein centre, l'une des cartes maîtresses, notamment pour le sprint, pourquoi pas aujourd'hui, 88 victoires, Milan-San Remo, le Ronde van Vlaanderen, 4 étapes sur le Tour de France et notamment sur les Champs-Élysées, c'est Alexander Kristoff. Peut-être une question, just a second please, and a little question with Alexander. It will be, it is the first Tour de France for the team Uno-X. Can you tell us about the beginning of your tour? Yeah, we were hoping for a bit better result, but yeah, we are very happy and proud to be here and the first Norwegian team in the Tour de France. So we are hoping we can do something today and yeah, get some better results also.
Thank you very much. Merci Alexander Christophe qui nous dit que c'est un grand début pour une équipe norvégienne sur le Tour de France, qu'ils profitent. Alors ils espéraient bien sûr mieux en termes de résultats, mais ce